Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude pour plonger dans la profondeur des Écritures comme nous avons l'habitude de les dire. Nous avons commencé une série où nous nous sommes posé une question: que faire pour garder la consécration ou notre consécration? Précédemment, nous avons parlé de la vie des prières personnelles, mais nous allons continuer. Si nous voulons garder notre consécration, que notre consécration puisse toujours grandir, nous devons être en contact permanent avec la parole de Dieu. C'est très important. C'est grâce à la parole de Dieu que nous nous sommes consacrés, parce que nous avons suivi certains principes, certains prescrits, certains interdits aussi, comme on peut le dire, parce que la consécration aussi, par définition, c'est un ensemble de prescrits et des interdits à respecter. Alors, si vous êtes toujours en communion avec la parole de Dieu, vous en avez capacité à battre la paix consécrationnelle. Quand je parle d'être en contact avec la parole ici, c'est qu'est-ce que je suis en train de voir? Parce que je ne suis pas venu enseigner sur la parole, mais je vais comprendre quelque chose. Quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, quand tu étudies la parole, quand tu pratiques la parole, tu as la capacité de protéger aussi ta consécration. Autrement dit, consécration n'a vie à battre belé et chiter pour battre les gens n'ont pas la culture de garder la parole, les gens n'ont plus la culture de méditer, alors ils n'ont plus des informations. Or, la Bible dit ceci, Jean 1, le verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est la parole qui était Dieu. Donc Dieu est sa parole. Dieu s'identifie à sa parole. À chaque fois que tu es en contact avec la parole, tu es en contact avec le Dieu, oh wapi, yo se consacre. Parce que tu t'es consacré à Dieu. Or, Dieu est sa parole. C'est ce qui fait que le fait d'être en contact permanent avec la parole de Dieu, que vous puissiez toujours être en contact avec le Dieu qui est sa parole. C'est très important de comprendre cela. Le psaume 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, tu vas voir que Bazoloba, Mawana Mouto a fandi la compagnie de pécheurs, de moqueurs, ainsi de suite. Mais Mouto Azam Tessengo, c'est lui qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, nyonso oyo mutu wana asalaka réussissaka. Il dit tout ce que cet homme fait réussir. Quel est cet homme-là qui réussit dans tout ce qu'il fait? C'est celui qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole, qui a un contact avec la parole de Dieu. Et cet homme-là réussit dans tout ce qu'il fait. Or, quand on parle de tout, on suppose que la consécration ici est dans les tout. Donc, il ne réussit pas seulement dans ses études, il ne réussit pas seulement dans sa vie professionnelle, il ne réussit pas seulement dans sa vie en tant que père de famille, en tant que maman, en tant que sais-je encore, mais il réussit aussi dans sa consécration. Parce que la consécration fait partie du tout. Tout ce qu'il fait, même sa consécration réussit. Pourquoi? Il a trouvé son plaisir à être en contact avec la parole. Ce qui tue aujourd'hui, c'est quoi? Les gens veulent se consacrer et mettre la parole de côté. Les gens veulent garder la consécration, mais être loin de la parole. Tout le temps, méditation est athée, étude est athée, contact la parole est athée. Loin de la parole, on est loin de Dieu. Et puisqu'on est loin de Dieu, comment on peut protéger la consécration? Tu étais consacré à Dieu, mais tu n'as pas si gardé cette consécration parce que la parole s'est déplacée de ta vie. La parole est restée une histoire, mais elle n'est plus permanente. Et très versée. Ce sont des choses que tu rencontres au yoka kala, mais ce sont des choses qui ne sont plus dans l'actualité dans ta vie. Et ça, les choses sont mises à jour. Pourquoi? Pas de lecture, pas de méditation, pas d'études. Tu es là, très loin de la parole. Même nous avons la Bible. Tu vois déjà que c'est compliqué. Tu es dans d'autres choses, mais parole, tu es resté dans l'expérience. Tu es resté comme dans l'expertise. Tu es resté dans Marambouakala, mais aujourd'hui tu n'es plus. Pourquoi? La parole allait très loin. Il y a une consécration pénale. Mais j'ai pris Dieu qu'il ramène cette flamme de la parole en toi. Parce que si la parole de Dieu est dans ta vie, certainement tu seras consacré. Certainement tu vas protéger ta consécration. Dieu, n'oublie pas, il est sa parole. Dieu est sa parole. Il est égal à sa parole. C'est ce qui fait que quand vous gardez textuellement cette parole-là, quand vous êtes en contact avec cette parole, vous puissiez garder aussi le Dieu de la parole, le Dieu de la Bible, comme on a l'habitude de le dire. Donc, bien aimé, j'aimerais que biso na biso, tout ça là vraiment examena, et ozongana, c'est à ma colo ya parole. Enfin que consécration na biso et batelama. Enfin que consécration na biso est à la protéger. Et je pense qu'en faisant cela, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Dieu ne manquera pas et à cause de biso boulam. Donc c'était un peu ça.
l'une des choses que nous devons faire, c'est rester en contact permanent avec la parole de Dieu. Et tout ce qu'on va faire va réussir dans la consécration. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu nous garde et retrouvons-nous prochainement, toujours la même chaîne au Dejoyebe. Merci beaucoup.